Bonjour à tout le monde, ce serait pour faire la suite de la vidéo. Hier, la vidéo a coupé, donc j'ai pas pu vous finir les explications que j'étais en train de vous donner pour faire la finition du haut du cercle de la boîte là. Donc alors pour ceci, comme je disais hier, il vous faudra un bout de tissu, de là, prendre la circonférence de votre couvercle, donc ce qui vous donne ceci. Voilà. Et ça c'est votre couvercle. Et dedans vous allez faire un cercle. Vous allez évider votre couvercle. Donc voilà, vous faites vous avez marqué la circonférence, vous avez évidé un petit peu, vous avez enlevé, vous avez laissé 2 cm de chaque côté, vous avez enlevé le milieu, donc ce qui vous donne ceci. Et donc là vous allez refaire un autre cercle. Comment vous expliquer encore ça, je me suis encore plantée. Ça c'est votre cercle entier, d'accord? C'est le couvercle de votre boîte là, le couvercle de votre boîte. Donc vous allez me faire un cercle comme ceci, ce qui va vous donner, où je l'ai mis, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez posé ça, vous allez reposer ça dessus. Vous allez mesurer 2 cm de chaque côté. Vous allez faire un trait. Vous allez couper votre cercle, ce qui va vous donner ceci. Ensuite, au milieu de ce cercle-là, vous allez évider. Et ce qui va vous donner, j'ai coupé, j'ai enlevé le cercle, ce qui va vous donner la circonférence de ça, comme ça. Ensuite, pour avoir le trou là, c'est ça, d'accord? Donc après on le pose sur le tissu, on fait un autre petit cercle. Ah, ça c'est votre cercle entier de la boîte, hein, comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, dans le cercle du milieu, vous allez me faire un trait au milieu comme ceci, hein. Donc voilà, ce qui va vous, après vous allez, une fois que vous avez fait ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Une fois que vous avez fait ça, là il va y avoir un morceau de tissu, vous allez l'enlever, ce morceau de tissu, qui va vous donner ceci. Une fois que vous avez ceci, comme ça, vous allez placer donc votre couvercle. Voilà. Imaginons que ça c'est le couvercle. Donc ça, vous allez faire comme ceci. Vous allez coller de la colle tout autour. Vous allez coller sur la circonférence de votre couvercle que vous avez tracé. Vous appuyez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. On va coller. Hop, on va coller comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez collé, là vous avez votre couvercle et vous allez faire des petits crans comme ceci. Voilà. Ah, ça n'a pas collé. Je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. Vous allez faire comme ceci. Et plus vous ferez les espaces petits, plus l'arrondi sera joli. Comme je vous le disais dans le début de la vidéo. Voilà. Et après, vous allez recoller comme ceci. Comme ceci.
On va laisser un petit peu plus de tissu parce que là j'ai laissé vraiment un petit peu de tissu, c'est pas beaucoup, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Laissez un peu plus de tissu parce que vous allez... Voilà. Voilà ce qui vous donne donc le couvercle comme ceci. Voilà, ça c'est ça. Vous voyez, ça fait tout propre comme ça. Ça vous donne ceci. Et après, donc, je vais vous expliquer jusqu'au bout. Après, on va en faire le cercle. Alors, vous laissez un peu plus de tissu, hein, comme là, c'est juste un... Je vous montre comment effectuer le couvercle. Hein, c'est juste... Donc, une fois que vous avez votre couvercle, comme ce couvercle-là, voilà, ben, vous venez rabattre en faisant des crans, tout le temps des crans, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un peu plus de tissu si vous voulez rabattre par l'intérieur du coup. Intérieur, un peu plus de tissu si vous voulez rabattre intérieur du coup. Mais moi je mets pas de tissu puisque je mets de la dentelle autour. Donc voilà. Et vous collez ça comme ceci. Et ce qui vous fait ceci. Voilà. J'espère que je vous ai bien, vous avez bien compris, que j'ai pu expliquer comment j'ai fait. Donc si vous avez un souci, laissez-moi un commentaire et puis j'essaierai de vous expliquer. Mais bon, voilà. Je dis ça c'est comme ça. Et ça c'est pour recouvrir votre couvercle. Comme ça. Mais ça vous le faites avant de mettre ça. Vous le faites avant de mettre ça. Avant de coller l'intérieur du rond. Hein. Surtout. Parce que c'est pour cacher ça. Hein. C'est pour cacher ça, regardez. Hein, c'est pour cacher le rond. Donc ça vous le mettez en dernier. En dernier, vous faites d'abord votre couvercle comme ça. Ok, comme ça. Et ensuite vous collez ça à l'intérieur. Mais ça se met en après ça. Donc voilà. Je vous ai expliqué le contenu de cette boîte. Donc je vous ai dit celle-ci, hein, je me répète, c'est une boîte de chez Action. J'ai évidé un cercle. J'ai fait, vous verrez au début de la vidéo, hein, parce que là ça a coupé, je sais pas où je m'en suis arrêtée. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant on va faire la décoration, comme je vous ai dit, la décoration de la deuxième boîte que j'ai faite. Donc, deuxième étape, deuxième vidéo. Donc pour ceci, j'ai choisi toujours de la dentelle, hein. Dentelle de chez Daniel Création, toujours celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, je viens la mettre, la coller ici. De pistolet à colle. Vous allez par étapes, hein, parce que moi, voilà. C'est bien sur votre dentelle ou sur votre papier. Hein. Vous pouvez la recouvrir en tissu, vous pouvez la recouvrir en papier. Mais j'ai essayé en papier bloc 30, là c'est chez Action et il faut faire un raccord. Et moi ça me plaît pas. Donc après ça c'est vous qui voyez. Chacun fait ce qu'il a envie de faire à sa façon. Moi j'ai tout défait. Parce que ça me plaisait pas. Puis bon moi c'est vrai que je suis beaucoup dentelle. Et puis je vais faire des boîtes qui vont avec la collection que j'ai déjà commencé. Donc, voilà. Donc, je fais comme ceci. Bien entendu.
Je mets tellement de temps à trouver les dentelles qu'il faudrait que ce matin j'y suis là chercher. Voilà. Donc là, j'essaye que ça s'accorde, comme toujours. Voilà. Et voilà. Avec le pistolet on colle, on s'en fout partout. Donc vous passez un petit coup de l'autre côté aussi. Évident. Voilà. C'est pas évident de travailler sur du roux. Hein. Voilà. Surtout que, comme j'ai bien tendu la dentelle, j'ai du mal à coller. Voilà. Donc ceci. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre. Bon, je vous fais ceci. Ensuite, un petit peu. Sur ces petites bosses. Comme ça. Donc, sur le couvercle, je vais mettre celle-ci. C'est la même que celle-ci. Sauf que celle-ci elle est double et celle-ci elle est simple. Voilà. Donc, je regarde, je vais mettre le repère. Ça importe peu. Je coupe 3. Et donc, je viens coller la dentelle. Voilà, que je mette un tube de colle. Donc c'est la dentelle élastique, hein, donc vous ne tirez pas trop dessus. Si vous mettez la dentelle élastique. Après un tube de colle. Donc on y va, on continue. Après je vous dis, vous pouvez la faire en tissu, en papier. Hein. Moi je la fais en dentelle parce que je veux que ça corresponde avec ce que j'ai déjà fait. Mon étagère. Voilà. Bien au bord. Peut-être pas dépasser le bord, surtout. Après c'est de l'artisanat. Voilà. Voilà, comme ceci. Je sais pas quel temps vous avez chez nous, il fait froid. Il n'y a pas de neige pour l'instant.
arrive au bout. Voilà. Voilà. Essayez de faire chevaucher comme je fais d'habitude. Il faut que ça corresponde à un morceau. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je vais venir coller jusqu'à... Pas assez de fil sur mon pistolet à colle. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ce qui vous donne au total, comme ceci. Évidemment, on a des petits points de colle. Donc voici, comme ceci. Donc ensuite, je vois que c'est pas collé, donc je vais coller un petit coup. Donc voilà, on arrive aux colonnes de perles. Donc voilà, je vais décider de refaire à peu près le même système que là, mettre de la perle. Mais par contre, en bas, je sais pas si je vais en mettre. Déjà, on va essayer de mettre celle-ci autour. Vous allez revoir le même geste que sur la première vidéo. Et bon, j'ai préféré vous montrer une petite vidéo pour faire la finition de celle-ci. Comme ça, ben, ça vous donne un peu plus d'idées. Enfin, d'idées pas trop, parce que je fais toujours à peu près les mêmes choses. Voilà, sur les boîtes, c'est les mêmes choses. Sur ces deux-là. Je trouve que la perle, ça finit un peu. Par contre, vous allez tout doucement avec le pistolet à colle. Parce que là, c'est vraiment des petites perles de chez Petites Perles que j'ai trouvées chez notre Ali. Je commande toutes mes perles là-bas. Voilà. Je trouve qu'ils ont des jolis produits, c'est pas cher, c'est certes, c'est long à avoir, mais on peut pas tout acheter toujours que des marques. Tout le monde ça coûte cher, et puis c'est sûr, hein, quand on prend la marque, comme je vous disais tout à l'heure hier, sur l'autre vidéo, la boîte que j'ai là, je l'ai payée plus cher, mais bon, c'est plus de qualité que celle qu'on a trouvée chez notre ami le magasin A. Parce qu'elle est plus costaud quand même. Donc voilà. En fin de compte, ça fait pas mal. Regardez. Il faut bien. Je vais pas coller celle-ci, évidemment. Voilà. Voilà. Comme ceci.
si on va refaire un deuxième tour ou pas? Je sais pas. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Est-ce que je fais un deuxième tour ou pas? Regardez avec la caméra, ça fait plus. Est-ce que je le mets là? Non. Alors là, je sais pas si je fais un câble, 2 tours ou un tour. Je sais pas. Parce que un tour, ça fait joli. 2 tours, je sais pas. Ah, j'ai un doute là encore. Ça me saoule parce que je suis embêtante de ce côté-là. J'ai un doute. Est-ce que je fais pareil que l'autre? Est-ce que je fais pareil que l'autre ou est-ce que je fais pas pareil que l'autre? On va pas les voir. Ou alors je les mets là-dessus pour changer par rapport à l'autre. Là j'ai un petit doute encore. Ça me fatigue. Je sais pas comment faire là. Je trouve que ça fait pas mal là comme ça. Et si je remets un autre là? Je mets un autre là, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, je m'inspire, je suis pas inspirée du tout. Est-ce que je le mets là? J'aime les perles, mais ça serait joli. Je vais mettre 2 tours, je pense. Je vais faire comme l'autre. Sinon, je vais rester 3 heures sur le même truc là. Et puis voilà. Ça va me prendre la tête. C'est bête d'être comme ça, hein, je vous assure. Hein. D'être embêtante comme ça. Partir sur une idée et arriver là, de se dire, ça me plaît pas. Bien sûr, ça fait 1 heure que je speed, depuis 10 heures que je cherche comment pour une gantelle. J'ai mon ami qui m'aide, mais depuis 10 heures, je cherche les dentelles qu'il faut mettre sur cette boîte. Et ça me prend la tête des fois. Parce qu'il faut que tout s'accorde. Ça me... De ce côté-là, je suis embêtante. Je vous l'ai toujours dit. Ça, les vidéos, faut que ça soit pas trop rapide. Parce que je trouve que, enfin moi tout du moins, hein, quand je regarde une vidéo, attendez, je suis en recherche. Quand je regarde une vidéo, j'aime bien voir comment les gens font. J'aime pas voir en accéléré. Je trouve que quand en accéléré, on voit pas ce qu'il faut, on voit pas tout ce qu'on a envie de voir. Faut vraiment connaître. Mais celui qui est débutant, ben, si vous faites des vidéos en accéléré, il comprend rien du tout. Donc, je sais pas si les vidéos vous ennuient. Mais moi, ce sera des vidéos toujours comme ça. Je vais expliquer comment faire les vidéos. Comment tout ce que je fais, il faut que ça soit bien expliqué. Voilà. En compte, ça fait pas mal. Bon. J'espère que quand vous regardez mes vidéos, ça vous paraît pas un peu trop long. Je pense qu'il y a certaines, oui.
d'autres qui vont apprécier, d'autres qui n'apprécient pas. Après, c'est chacun son... On fait ce qu'on veut sur notre chaîne, donc c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il faut pas que... Je l'ai dit déjà dans ma présentation que j'étais... Voilà, toutes mes vidéos seraient très longues parce que je veux montrer tous les tutos de A jusqu'à Z pour que les gens comprennent, même si c'est un peu long. C'est certes que ceux qui ont un portable, qui filment avec leur portable, c'est pas évident. Moi, c'est pas un portable, j'ai le temps. Voilà. Donc, on va couper là. Hop. Et on va accrocher ça comme ceci. Après, ben, on enlève les petits points de colle. Voilà ce qui vous donne ceci. Et pour là, les perles, je sais pas si je vais pas arrêter là. Et là, ça me choque. Il y a quelque chose qui me choque. Je vais dans les dentelles. Ça y est, je suis repartie dans les dentelles. Et les dentelles, j'en ai un paquet. Donc, cet élastique qui me choque autour, donc il faut que je trouve une solution. Et ça va me prendre la tête. Parce que si je prends pas ce que j'ai besoin, et ben voilà. J'aurais dû le voir avant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça ne serait pas moi sinon. Non, là on va plus voir les perles, là, c'est même pas la peine. Donc je pense que celle-ci irait très bien. Ça cacherait l'élastique. Voilà. On va mettre celle-ci. Hein. Waouh, miracle, j'ai trouvé tout de suite. J'ai ma souris qui est plein de... Donc, je vais remettre une petite dentelle pour cacher l'élastique là. Donc je repars du coin où j'ai commencé. Parce que voilà. Voilà. Ça c'est une dentelle que j'avais achetée. Bah, regardez. Créatif, je crois que c'était au moment des fêtes de Noël là, dans le magasin où je travaille. Ils font des petites bacs avec des produits de Noël, il y avait ça dedans. Voilà. Voilà. Ça on va plus l'élastique. Ça va pas me chagriner, ça va pas m'énerver. Faut que ça s'accorde en plus, faut que ça soit de la même couleur, c'est ça qui... Voilà, ça fait ceci. Pas mal, je trouve. Enfin, en vidéo on voit pas trop, hein. C'est blanc, hein. J'ai peut-être trop de lumière. Peut-être trop de lumière. Je sais pas si j'ouvrais les volets et puis que j'éteignais la lumière, ça serait pas mieux. Il y a tellement froid dans cette pièce là.
Il y en a qui vont dire la dentelle tue la dentelle. Ben oui, mais moi j'aime la dentelle. Donc voilà. C'est comme ça. Hein. Après vous pouvez faire, je vous dis, hein, en tissu, en papier. Après c'est chacun son style, hein, comme on dit. Voilà. Et là, il faut que ce soit nickel chrome ici. On va couper là, ça. Que ce soit juste en face du cercle, comme on va. Voilà. Et bien, il faut mettre un petit peu de pour pas qu'elle s'effiloche. Et voilà. Voilà, la boîte terminée. Donc, hop. Donc, ça, sur le côté, on rangera après, parce que comme tout le monde, on fait tellement de bazar. Donc, voici celle-ci terminée. Je sais pas si je mets des perles ou pas, non. Je sais pas. Parce que dans l'autre, j'ai mis des perles. Donc, est-ce que je mets des perles dans celle-là aussi ou pas? On ne les voit pas trop dans celle-ci. Non, on va mettre. Je vais laisser ça comme ça. Pas mettre de perles dans celle-ci. Voilà. Donc voici les deux boîtes. Ah oui, j'avais pensé aussi vous dire, vous pouvez mettre là. Comment je vous explique ça? On a acheté des. Attendez. On a tous acheté des petits trucs comme ça, donc soit vous pouvez mettre, je sais pas, moi je mettrais, ou alors moi je mettrais plus une petite perle comme ça, vous pouvez mettre, je vous montre des exemples comme ça, vous pouvez peut-être mettre une petite perle comme ça au milieu, voilà, et c'est pas mal aussi ça. Ça vous appuie, et la petite fleur. Et celle-ci, j'en vois pas trop celle-ci. Ah, voilà, vous pouvez mettre une petite perle là, un bouton. Je n'ai même pas ouvert. Oh, ça souffle. Je dis ça, mais bon, là, celui-là c'est pas beau, mais mettre une petite. Il faudrait un rouge là-dessus. Perle comme ça dessus. Celui-là. Ou celui-là comme ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre une petite perle comme ça. Une verte, vous avez des vertes, vous avez des jaunes. Ah, ça après c'est à faire de goût. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez décorer comme ça. Moi celle-ci j'ai bien envie de mettre une petite perle comme ça. Voilà. C'est pas mal. Une petite perle comme ça là, ça serait pas mal. Évidemment, non. Petite perle comme ça, ouais. Hop. C'est pas mal comme ça. Voilà.
Voilà, comme ceci, bien, bien centré évidemment. Enfin, réfléchissez bien, parce qu'après, si vous collez, vous collez. Ça vous fait comme ceci. Celle-ci, celle-ci, mon chapeau, demi-perle. Celle-ci, elle irait bien au milieu, comme celle-ci. Enfin, ça, après, vous voyez, hein, moi, je sais pas si je vais faire ça. C'est une petite astuce. Donc, voilà. Donc, ça vous fait ceci. Donc, voilà. Ça, c'est la boîte de chez Action, où je vais vous montrer comment il fallait effectuer le cercle. Celle-ci, c'est une boîte que j'ai achetée dans un magasin de création, Loisir Création. Et vous pouvez trouver ces boîtes-là sur, je crois que c'est chez Butinet qui en a, magasin en ligne. Voilà, ceci. Donc la finition. Après, moi, j'ai pas décoré l'intérieur, parce que là, celle-ci est très bien. Par contre, si vous faites, prenez cette boîte-là et que vous faites en tissu, comment dire, en tissu, en papier, faites attention là, que ça rentre. Parce que comme vous avez rajouté une cartonnette là, avec du tissu, et ben ça vous fait moins ça vous fait le couvercle. Moi je l'ai poncé un petit peu avec ceci. C'est une petite mousse en ponce pour poncer. Parce que si vous mettez du tissu, et ben le couvercle il passe pas. Donc faites attention à ça. Moi j'avais fait en papier, j'ai tout enlevé. Donc, voilà. Donc ça vous fait ceci, ceci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Deux boîtes différentes, deux hauteurs différentes. Hein. Celle-ci, c'est chez Action. Hein. Vous voyez, bon, quand je vous dis la différence, hein, vous voyez, ça c'est... Bon, moi je vais la finir hein, de l'intérieur, mais ça c'est bien des trucs. La différence de prix, elle est là. Hein. Comme vous voyez là, c'est différent. C'est différent. Bon, là c'est mon carton que j'ai rajouté pour faire maintien. Donc voici les petites finitions, la suite du tuto que je vous ai fait hier. Malheureusement, ben, ça a coupé. On ne sait pas pourquoi, elle a disparu. Ça n'a pas tout pris. Donc voilà. Deuxième tuto, la suite du premier tuto. Donc je vais vous mettre les deux vidéos là dans la suite et puis ça fera deux vidéos à regarder. Voilà. Après, je vais vous montrer. J'ai fait des petites créations. Donc je vous avais présenté hier dans la vidéo, mais malheureusement, comme je vous disais, c'est parti. J'ai recustomisé une petite boîte à bijoux. Voilà. En tout cas, 100% vintage. Hein. Donc voilà, j'ai mis des tissus, des feuilles en tissu, des feuilles en acier, enfin, qu'on trouve dans le magasin préféré. Donc ça, par contre, ça c'est moi qui l'ai réalisé. Je sais que ça existe tout fait. Mais moi, donc ça c'est la dentelle de l'Alliage Création. J'ai acheté ou je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça. Je pense que c'est Chanel Scrap qui m'avait donné un morceau de toile de jute comme ça que j'ai réalisé avec de la dentelle de chez Daniel Création. Ensuite, j'ai fait mon petit arôme préféré, les fleurs en papier, le papillon, la dentelle toujours. Hein. Je me répète, vous savez où je la trouve, la dentelle, hein, toujours chez la même personne. Ah, mais c'est ça qui... J'ai pas été le... Donc voilà, le derrière, toujours mes perles, chez notre ami Ali, pardon. Voilà. Voilà. Et le petit nœud avec le camel devant. Toujours pareil au même magasin.
Et par contre, à l'intérieur, j'ai défait. J'ai pas fini parce que, vous savez, il y a les petits casiers à l'intérieur. Il y avait des petits casiers, tout ça. Puis comme c'était pas droit, j'ai pas voulu les mettre parce que moi, il faut que ce soit parfait. Donc je vais essayer de soit refaire les casiers, soit recouvrir avec une dentelle ou un fond avec un petit coussin, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas trop le temps non plus. Donc voici, petite création que j'ai réalisée la semaine dernière, je crois, parce que moi, comme je vous ai dit, la vidéo, je l'ai fait que le dimanche. Voilà, donc le petit ruban qui est fait avec 1, 2, 3, 4 petits, comment on appelle ça, 4 petits machins, là, je sais pas comment on appelle ça, que je fais, voilà, comme ceci. Là, je vous ai pas fait de tuto, hein, parce que j'en ai fait un la dernière fois avec le petit nounours. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ceci. Petite boule réalisée, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, hein. Je l'ai vu sur la chaîne de Chanel Scrap. Donc ça, c'est des petites fleurs qu'on a eues chez notre ami A. Je les ai trouvées chez notre ami A. Le petit nœud, ça il vient de chez notre ami Tonton. Cette dentelle, c'est Tonton, hein. Ali. Voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Voilà. Les boules, moi je les ai trouvées à la Farfouille. C'était, je sais plus, 1 euro, 1,50 € les 3 ou les 4, je sais plus. Ça. Et j'ai fait aussi j'ai refait un crayon. Ça, le crayon, vous avez le tuto, hein, donc je vais pas vous expliquer comment on le fait, hein. J'ai refait une petite d'une autre couleur. On n'a pas trop l'habitude de voir, j'adore cette couleur. Donc voilà, ça c'est une petite, et ben c'est ces petites perles là, ouais, que j'ai mis là, ma petite fleur. Ça c'est des petites perles qu'on avait en vrac chez notre magasin à pénible, on n'a plus le droit de dire de nom. Donc voilà, petit ruban avec des perles. Petite robe de modèle, hein, toujours chez mon Micmac ou Daniel ou Nathalie G. Voilà. Ça. Et ensuite, j'ai fait une carte pop-up que j'ai vu le tuto chez Douceline. Et j'ai dit tiens, je vais essayer d'en faire une parce que j'ai pas l'habitude de faire des cartes comme ça, donc je vais essayer d'en faire une. Donc voilà, ça c'est le papier qui vient du catalogue Vintage, je crois. Je l'autre. C'est rien, je fais tomber quelque chose. J'ai fait tomber voilà, c'est pas grand chose, c'est rien du tout. J'ai fait tomber une boîte. Donc je disais que ce papier là vient de ce catalogue là. Vous voyez, il est là.
comme ça. Catalogue vintage qui est super bien. Donc voilà, ça vient de là. Donc ça, quand on range pas ses affaires, ben on glisse. Tadam. Et voilà, je vais la mettre à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait comme Douceline l'a montré parce que je voulais changer un petit peu quoi. Et puis voilà, j'ai fait un ruban coulissant comme ceci. Donc j'ai gardé les découpes que Douceline nous disait de garder les découpes que j'ai fait à l'intérieur. Donc voilà, j'ai collé mon ruban, mes petites perles tout autour, ma fleur, mon petit arôme fétiche. Et puis voilà, ça se présente comme ceci. Comme je vous disais, j'ai pas fait attendez, je sais pas si j'ai pas fait le petit passant que Douceline a mis là parce que moi je pouvais pas fermer sinon avec mon ruban. Donc voilà, ma carte pop 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 pop, on dit. Superbe idée, j'ai adoré faire ça et je pense que je vais en refaire pour les fêtes là, pour offrir. Voilà, super astuce, ça se passe comme ça. Vous voyez la pièce là que j'ai récupérée, ben, c'est celle qui était là. Donc mon image elle vient sur Pinterest, hein. Une image évidemment vintage, hein. Donc le papier pareil, il vient du même bloc que je vous ai montré. Et puis voilà ce que j'ai réalisé. Et je voulais remercier Douceline pour son tuto. J'ai adoré le faire, c'est super génial. Bon, je ne dis pas que j'ai eu un petit problème aussi, moi, parce que j'arrivais pas à faire le pliage comme ça. Donc, puis bon, j'ai réussi quand même, donc voilà. Donc voici, comme ça, j'ai fait ça, et puis ben, c'est tout hein, ce que j'ai fait. Donc voilà, par ça, j'ai plus grand chose à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées. Je remercie pour les tutos, pour les tutos, pour les modèles que j'ai trouvés. Donc ça, Douceline, merci pour ta carte, pour ton modèle, merci pour ton tuto qui a été super bien expliqué. J'ai adoré regarder ton tuto. Merci à Chanel Scrap pour nous montrer ces magnifiques boules. Et puis ben voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Je remercie toutes les personnes qui font des tutos, des modèles, des tutos, et puis qu'on puisse s'inspirer dans leur modèle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller ranger tout ce que j'ai sorti. Et puis je vous dis à bientôt et bon dimanche. Au revoir.